Bonjour, alors dans cette vidéo, la forêt noire. Pour faire une forêt noire, il nous faut un batteur, il faut une génoise au chocolat, pour ça il faut de la farine, du sucre, du chocolat en poudre, des œufs, 5, c'est 190 g de farine, 190 g de sucre, 5 œufs, et on rajoutera 20 g de chocolat en poudre. Voilà. Il faudra des cerises au sirop, des cerises pour la décoration, fraîche, du kirsch. Pour la crème, il faut de la crème liquide. La crème liquide, 30% et plus, pas moins. Sinon ça ne monte pas. C'est de la chantilly en fait. Et on mettra un petit peu de mascarpone avec. Du chocolat pour faire de la décoration. Hein. Ça se trouve, la décoration qu'on met dessus, ça peut se trouver un peu partout. Voilà. Et puis on va s'y mettre tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on y va. Ici, j'ai mis mes 5 œufs, ici. Je rappelle que la génoise, vous l'avez sur une précédente recette, hein, sur cette même chaîne. Voilà. J'ai allumé mon four à 170 degrés, hein, la génoise cuira pendant 40 minutes, 40 à 45 minutes. J'ai beurré mon moule, j'ai fariné mon moule et je l'ai mis au frais, pour éviter que ça adhère. Donc, les 5 œufs sont ici, je rajoute donc 190 g de sucre, tel quel, et on va monter notre génoise au batteur. Voilà, jusque là. Rien de compliqué. Voilà. Et on monte ça. Ça va faire un peu de bruit. J'ai pesé ici 190 g de farine qu'il faudra tamiser. On rajoutera dedans. On réserve. Là j'ai donc les 20 g de chocolat. Les cerises, on va les ouvrir. On va les faire mariner. Allez, hop. Ici le sirop. Si vous ne les faites pas vous, le sirop, ça se trouve dans le commerce. Ensuite, ces cerises. On rajoute du kirsch. Le kirsch, c'est facultatif. Vous n'avez pas bougé. La vraie recette, c'est ça. On rajoute du kirsch. Point trop, c'est pas la peine. C'est une dose de kirsch à peu près. Et ça, on va les laisser mariner comme ça jusqu'au moment de la décoration. Voilà. Ça a pris 10 minutes. C'est bien monté, c'est bien mousseux. Bien mousseux comme ça, c'est parfait. Maintenant, on va tamiser la farine. C'est important de tamiser. Ça a l'air de rien comme ça, mais je vous assure que c'est important. Donc, on tamise la farine. Toute la farine. Voilà. On va en profiter pour tamiser le chocolat en poudre, ça ne lui fera pas de mal. On tamise tout. Ça évitera trop les mauvaises surprises. J'ai tout mis d'un coup. Là. Ensuite, on mélange correctement. Le tout avec une maryse. Je suis allé chercher mon moule beurré et fariné que j'avais mis au frais. Il est là. Alors, on mélange tout ça correctement. Voilà, là on est pas mal. Alors le chocolat, on pourrait en rajouter plus. Hein. Par contre, il faudrait enlever un petit peu de farine, parce que ça a quand même de l'épaisseur. Mais bon, c'est pas utile. Là, c'est légèrement le chocolaté en bois. Ouais. Moi, ça, je préfère. Je trouve ça plus sympa, moins fort. Tout le monde n'aime pas lorsque c'est trop fort de chocolat. Donc voilà. Voilà. Là, c'est correctement mélangé. Après, on met dans le moule.
On met tout. Je rappelle que le four est allumé à 170 degrés. En préchauffage, hein. Il faut préchauffer. C'est important aussi le préchauffage. C'est important de ne pas mettre un gâteau dans un four froid. Là. Parfait. Voilà. On met ça au four pour 40 minutes à 170 degrés. Et on revient à ce moment-là. Alors, là on est à 35 minutes et il est cuit. J'ai sorti une petite grille comme ça pour pouvoir le démouler dessus. Je vais le sortir. Il est là. Je l'ai piqué un petit peu avec un couteau comme ça. Parfait. Donc là il est chaud. On va le démouler. Vaut mieux les démouler à chaud, c'est plus pratique. Hein, on fait gaffe de ne pas se brûler. Toujours sur une petite grille comme ça, si vous en avez une. Parfait. Voilà. Donc la première partie est faite. Il est préférable de faire les gâteaux, les génoises, les gâteaux pour tous ces gâteaux fourrés, il est préférable de les faire la veille. De le faire rassir un petit peu. On le laisse comme ça à l'extérieur. On ne le met pas au frigo, rien du tout. On met un torchon dessus si on veut. Mais il va passer la nuit dehors. Il va rassir un petit peu comme on dit. Et demain matin, lorsqu'on va le garnir de crème chantilly, mascarpone, de cerise, tout ça, il sera beaucoup plus ferme et plus facile à travailler. Voilà. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie. Alors, notre gâteau est prêt. Là j'ai pesé, je vais en préparer notre crème, la crème fouettée. Là j'ai pesé 250 g de mascarpone et 300 g de crème liquide. Je vais faire monter cette crème. Hein, on rajoutera 70 g de sucre, sucre roux ou sucre blanc comme vous voulez. Voilà, à la fin. La crème mascarpone, la chantilly mascarpone, vous avez une petite recette sur la même chaîne si vous voulez. Et ensuite on va découper ce gâteau pour le préparer à être garni. Alors, j'ai monté ma chantilly. Voilà, j'ai découpé mon gâteau en deux. Voilà. Ici, le sirop, j'ai égoutté les cerises. Le sirop des cerises, on va imbiber comme ça le gâteau. Alors, on a notre plat, le plat de présentation. Hein. Le gâteau est dessus. J'ai un petit cerclage. Là, on imbibe le tout comme ça. Alors, je vais prédisposer donc mon gâteau, je l'ai imbibé. Ici, j'ai un petit rouleau de rhodoïde. Vous pouvez faire 100. Hein. C'est pour le démouler, ce sera plus facile. On dispose comme ça sur les bords du moule. On centre, est-ce qu'on voit bien? Oui. On centre le moule. C'est pareil, le moule, vous pouvez faire 100. Là, on centre comme ça. Ensuite, je vais m'aider d'une poche. Et au bord, là, comme ça, on en met partout. On garnit. Alors, l'avantage de la chantilly mascarpone, c'est qu'elle se solidifie assez vite. Et puis pour travailler notre gâteau, ce sera quand même mieux. Ensuite, on met de la chantilly partout. Le rhodoïde, pas besoin, on met rien, pas besoin de tout juste humidifier, ça en plus ça se réutilise. On réutilise plusieurs fois, vous le lavez et on remet. On met donc de la chantilly comme ça partout. Hein, on centre bien notre gâteau, c'est la dernière fois où vous pourrez le centrer d'ailleurs, après vous ne pourrez plus le bouger. Comme ça. Hop. Ensuite, faites attention de ne pas mettre les grains de gâteau qui pourraient coller, parce qu'après la finition du dessus, il faut qu'elle soit parfaite. Voilà. Ensuite, les cerises qu'on a égoutées. Le rhodoïde, vous voyez, ça se présente comme ça. Ça, c'est des rouleaux comme ça. Pas très cher, ça se trouve partout maintenant.
Ensuite les cerises, on en met partout. Alors je ne les ai pas dénoyautées. Vous pouvez le faire, seulement si vous les dénoyautez, faites attention parce que vous allez donc les ouvrir et le jus qui est à l'intérieur risque bien sûr de détromper votre chantilly. Moi je ne nettoie pas. Allez, on met tout. On garde, il faut être généreux, c'est de la pâtisserie. J'en mets pas trop au bord. Hein. Voilà. Je vais rajouter un peu de crème comme ça par-dessus. On en met partout. Ensuite, l'autre partie du gâteau qu'on en a coupé, on le met comme ça par-dessus. Voilà, on serre un petit peu. Hop. Ensuite, on imbibe aussi, généreusement. On imbibe juste le gâteau. Hein. Voilà. Hop, parfait. C'est parfait. Ensuite, faites attention que les bords, vous voyez, laisse un peu d'espace pour la crème. Hein. Ensuite, on prend le reste de crème chantilly. Avec une maryse comme ça, et on en met dessus. En faisant attention de bien boucher la fente qui est ici. Voilà. S'il vous reste un peu de chantilly, c'est pas grave, hein. Ça servira pour la décoration à la fin. Là, la grosse partie de notre gâteau, notre forêt noire est faite. Si le dessus n'est pas correctement lisse, pareil, c'est pas très grave, ce sera caché par la décoration. Par contre, il faudrait qu'il soit quand même relativement plat. Hein, ce serait quand même mieux. Ensuite, ce gâteau, vous allez le mettre au frigo. Avant de le démouler, on va le mettre au frigo au moins 2 heures. Le temps que cette crème prenne. Et ensuite, on revient pour démouler et faire la décoration. Alors là, ça fait 3 bonnes heures qu'il est au frigo. Je viens de la sortir. Donc ça a bien pris. On va voir tout de suite d'ailleurs. Ça a super bien pris même. Donc mon cercle de serrage super bien pris. D'où l'intérêt du rhodoïde. Donc on va essayer d'ouvrir, d'enlever ce rhodoïde. Là, j'ai fait chauffer ici un peu de chocolat. On va faire un enrobage de chocolat tout autour, ici. Donc ça, on fait ce qu'on appelle, on remet en température le chocolat, je pense qu'on voit bien. Ouais. Là, ici. On fait chauffer du chocolat au bain-marie. On fait monter du chocolat en température sans trop chauffer. Hein, il faut qu'il soit fondu, mais pas trop. Pas bouillant, quoi. Faut pas qu'un chocolat soit trop cuit, sinon le chocolat ne va pas aimer. Voilà, on laisse ça comme ça. Ça va fondre doucement. Ici, j'ai un peu de décoration que j'ai fait moi. Ça se trouve dans le commerce, hein, vous arrivez à en trouver. Ici, j'ai quelques cerises pour faire de la décoration dessus. Et on se retrouve pour le rhodoïde, pour le cerclage.
Donc voilà, on est prêt. J'ai enlevé donc mon rhodéide. Ma déco est là. Le rhodéide est ici, je l'ai lavé. Ça, je vais le réserver un petit peu sur le côté. Voilà, et je vais le préparer donc pour le rhodéide. Le rhodéide, on le met à plat comme ça. Voilà, on prend le chocolat bien fondu. Bien fondu, vous voyez, il est lisse, il est super fondu. Alors, pas qu'il y ait de grumeaux, rien du tout, hein. Parfait. Et on va le mettre sur le rhodéide. Je vais prendre une petite maryse. Voilà. Allez, on y va. Donc, on en met sur le rhodéide. Alors, on va salir un petit peu le plan de travail. Mais bon, c'est pour faire un joli gâteau. Et le truc, c'est d'étaler donc tout ce chocolat sur toute la surface du rhodéide sans aller sans faire trop fin en fait. Hein. Vous voyez, on l'étale comme ça, même si ça va sur les bords, c'est pas grave. On nettoiera après. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop fin. L'épaisseur, je pense qu'on est à quelques 2 mm. Voilà. Je vais prendre une petite spatule comme ça là. Pour essayer de faire une surface propre. Il faut que le rhodéide soit totalement recouvert. Ensuite, on va laisser doucement, comme ça. On va laisser comme ça quelques minutes, 5-10 minutes, en fait, pour que le chocolat mate. On appelle ça mater, c'est-à-dire qu'il va prendre tout doucement. Voilà. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai fait un petit peu de place. J'ai mis mon gâteau là. Là, c'est la partie quand même la plus technique, hein, et la plus délicate. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre tout autour, comme ça, le rhodéide. Voilà. Hop. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Là, il y a un petit trou et un petit trou ici. Donc je vais boucher comme ça. Hop. Voilà. Il faut serrer. Hein. On va reprendre notre cerclage. Comme ça. Et on va serrer. Tout de suite. Voilà. Et ça, on va le remettre au frigo, tel quel. On revient pour faire le dessus. Voilà, alors quelques minutes au frigo. On voit bien, voilà. On voit bien, donc là on l'a décollé. J'ai préparé mes décorations. J'ai pris un peu d'avance, j'ai fait les petits points dessus, comme ça. On enlève donc le cerclage. Il faut quelques minutes de frigo. Et ensuite, donc ce rhodéide, on l'enlève délicatement. Normalement, il s'en va tout seul. Non, c'est des parties sensibles, il faut y aller doucement.
On sait un petit couteau si jamais ça accroche. Comme là par exemple. Vous voyez, hop, on sait un petit couteau. Voilà. Hop. Nickel. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas, j'essaie de le monter. Alors c'est très fragile. Hein. Il faudrait que ça prenne un petit peu de frigo encore. Je sais pas si on voit bien le cerclage autour. Ouais. Il est presque parfait. Donc on fait doucement. Ensuite, on continue notre décoration. Hein. Allez, on met des chocolats dessus. Alors encore une fois, moi je les ai fait moi. Hein. Vous pourriez, je vous dis, hein, ça se trouve dans le commerce maintenant ces trucs. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. La décoration au chocolat, c'est encore une fois pas très compliqué, mais c'est technique. Le chocolat, c'est assez technique. Hein. Voilà, on met le chocolat par-dessus, on n'hésite pas. On met du chocolat. Hop, on fait sa déco. Je termine, j'ai mis des grosses cerises comme ça au milieu. C'est pas mal là. Hein? Un gros copeau peut-être encore. Allez. Pour donner un peu de volume. Voilà. Bon, ça reste du chocolat, hein, donc on fait ça assez vite. On n'y met pas dans ses gros doigts. Hein. Après, un petit peu de sucre glace peut-être. Magnifique, non? La forêt noire. Voilà, c'est un peu technique une forêt noire, mais moi je dis que ça en vaut la peine. Hein? Allez, je vous fais quelques photos. À vous!